Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la révélation de cette Coupe du Monde 2022 du côté de notre équipe nationale, tout simplement Azzedine Ounahi, qui a fait une Coupe du Monde incroyable tout simplement. Il a vraiment été remarqué et de nombreux clubs vont se placer tout simplement pour l'acheter dans les prochains jours. On va voir ce qui va se passer et ça va être le but un petit peu de cette vidéo, décrypter sa Coupe du Monde 2022, décrypter un petit peu son parcours jusqu'à présent et surtout voir un petit peu comment ça va se dérouler pour lui dans le futur. Avant qu'on commence avec cette vidéo, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le faire maintenant, également commenter et activer la cloche de notification pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie sincèrement tous ceux qui le feront. Comme on l'a dit, cette vidéo va se structurer en différentes parties. Tout d'abord, nous allons revenir un petit peu sur son parcours dans le football jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à son arrivée à Angers réellement. Ensuite, on va s'intéresser à sa situation actuelle du côté d'Angers, du coup pour cette saison 2022-2023. Ensuite, sa Coupe du Monde 2022 et bien évidemment pour finir, on verra un petit peu le futur et tous les clubs qui sont intéressés par Ounahi. Tout d'abord, pour son parcours vite fait, comme on l'a dit, Ounahi est né à Casablanca, donc déjà c'est quelque chose à prendre en compte, c'est un 100% marocain très clairement. Ensuite, il a évolué durant sa jeunesse du côté du Raja avant d'intégrer tout simplement la célèbre Académie Mohamed V. C'est réellement à partir de 2018 que Ounahi prend son envol pour la France du côté de Strasbourg, où il est tout simplement recruté là-bas. Tout d'abord, il évolue en National 3, mais malheureusement, il est vu comme un indésirable. J'ai envie de vous dire tant pis pour Strasbourg, parce qu'aujourd'hui, quand on se rend compte du niveau que Ounahi affiche en Coupe du Monde, ils doivent sacrément voir le seum. Le 3 août 2020, il rejoint l'US Avranches et ensuite, suite à de bonnes performances avec tout simplement ce club évoluant en national, il rejoint Angers. Après être revenu un petit peu sur son parcours de façon rapide, j'ai envie de te dire, très clairement, il y a plein de détails que j'ai passés, mais bien évidemment, l'essentiel de cette vidéo, c'est de s'intéresser à sa Coupe du Monde 2022, mais surtout revenir sur sa situation actuelle à Angers, et du coup maintenant se projeter vers le futur pour Ounahi, qui est tout simplement un joueur très prometteur pour le Maroc, mais aussi bien dans le monde du football de façon générale. Il y a plusieurs entraîneurs qui ont été choqués par ses performances. Du coup, pour cette saison 2022-2023, l'enjeu pour Ounahi est tout simplement de confirmer sa bonne saison 2021-2022, puisqu'il a plutôt été bien performant avec cette équipe d'Angers, avec quelques buts, avec quelques passes décisives, mais de façon générale, on sait qu'à milieu de terrain, c'est pas les statistiques qu'il faut regarder, mais c'est plutôt ce qu'il apporte réellement à l'équipe offensivement et défensivement, parce qu'il faut faire les efforts offensivement, défensivement, tu connais quand même. En plus, en début de saison, Ounahi a prolongé jusqu'en 2026 du côté de Angers. Moi, je pense que c'est quand même une grossière erreur de sa part et qu'il aurait dû peut-être quitter le club à ce moment-là, mais quand même, il décide de disputer cette saison 2022-2023 avec Angers. Et du coup, pour l'instant, malheureusement, Angers est relégué et du coup, visiblement, il devrait aller en Ligue 2. Je pense que là, quand même, c'est le bon moment pour Ounahi de quitter Angers. Autre donnée à prendre en compte du côté de Ounahi pour cette saison 2022-2023, il fait tout simplement partie des meilleurs dribbleurs de cette Ligue 1. Je crois qu'il se classe deuxième au niveau des joueurs qui réussissent le plus de dribbles. On est revenu sur la situation en club actuel de Ounahi, maintenant revenons sur la situation actuelle de Ounahi tout simplement en équipe nationale. Et là clairement c'est plus que positif parce qu'on l'a vu dans cette Coupe du Monde 2022, quand même c'est assez fou ce qui s'est passé pour Ounahi. Il est vraiment monté au fur et à mesure en puissance de match en match, parce qu'au début on se rappelle contre la Croatie il n'a pas du tout été fantastique, il est même passé à côté de son match. Au milieu de terrain, il s'est fait manger. Il n'a pas proposé grand chose offensivement. Ensuite, contre la Belgique, là, on a vu clairement le changement. On a vu que Ounahi avait plus envie d'aller vers l'avant, qu'il apportait plus, qu'il faisait plus d'efforts pour l'équipe. Et surtout que ça combinait bien avec Hakimi, avec Ziyech et plein d'autres joueurs. Mais alors là, surtout, il y a un match où on a vu clairement le changement. C'est tout simplement cette confrontation contre le Canada. Là, Ounahi, il était partout sur le terrain. Et alors là, c'est la même chose contre l'Espagne. C'est la même chose contre la France. C'est la même chose également contre le Portugal. D'ailleurs, à la fin de ce match contre l'Espagne, on a carrément Luis Enrique qui était choqué du niveau affiché de la part de Ounahi et qui a carrément dit que c'est le numéro 8 de Marruecos, c'est crédible. Et durant l'ensemble de tous ces matchs où tout simplement Ounahi a été performant dans cette Coupe du Monde 2022, il y a plusieurs qualités que je lui ai trouvé, tout simplement le simple fait qu'on a un joueur qui est capable un petit peu d'improviser certains dribbles. Parfois on voit qu'il fait des mauvais contrôles, on voit que parfois il a du mal à intercepter certaines balles, mais derrière il arrive quand même à s'en sortir et il arrive sacrément bien à improviser ses dribbles. Et alors là, surtout contre l'Espagne, contre le Portugal et contre la France, ce que je lui ai trouvé vraiment comme qualité, c'est tout simplement la protection de balle. On a vraiment un joueur qui a fait très peu de déchets, qui a perdu très peu de ballons, et surtout je l'ai vu en avant-match de ce match contre la France, on a tout simplement un joueur qui a le meilleur taux de dribble réussi, et ça quand même faut le faire. Et contre l'Espagne, il a mangé Gavi et Pedri. Contre le Portugal, il a mangé le milieu de terrain portugais. Contre la France, à certains moments, il a réussi à perforer un petit peu le milieu de terrain français. C'est dommage, on l'a vu contre la France, il a envoyé une sacrée frappe flottante et justement ça fait partie un petit peu de ses qualités. On l'a vu contre la RDC lorsqu'on a réussi à arracher cette qualification pour la Coupe du Monde 2022. Celui qui a ouvert le score, c'est tout simplement Azzedine Ounahi grâce à cette frappe flottante qu'il a envoyée. Et sincèrement, ça c'est également une des qualités qu'il possède. Et vraiment, il y a une grande qualité qu'il possède, c'est tout simplement qu'il est capable d'éliminer un joueur en face de lui avec des passements de jambes, avec un double contact ou n'importe quel dribble. Il fait pas non plus des dribbles élaborés, mais vraiment on le sent, il a le dribble marocain dans les gènes. Et ça quand même c'est fou pour un milieu de terrain. Je crois
que sincèrement, jamais j'avais vu un milieu de terrain marocain aussi technique que Unai aujourd'hui. Et d'ailleurs, même lors du dernier match que l'on a disputé dans cette Coupe du Monde 2022, lorsqu'il est rentré contre la Croatie, on a clairement vu la différence au niveau de notre jeu. Il a apporté de la vitesse, il a apporté vraiment des bonnes transmissions dans les passes et clairement, offensivement, il a beaucoup apporté, il a beaucoup combiné avec Hakimi, avec Ziyech et etc. Et surtout, c'est vraiment un joueur qui est capable de vraiment improviser des choses comme ça, de jouer à l'instinct, j'ai envie de vous dire. Et ça, clairement, il y a peu de joueurs qui possèdent cette qualité. C'est-à-dire que, ok, il y a une certaine visualisation à avoir avant d'avoir le ballon pour voir quoi faire, tout simplement la prise d'information. Mais là, Unai, lui, il ne fait pas de prise d'information à certains moments et il arrive quand même à te garder la balle, à te la redonner. Donc vraiment, cette improvisation qu'il possède, c'est vraiment une grande qualité qu'il possède. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de clubs vont rechercher ça. Et c'est pour ça que c'est positif pour Unai, cette Coupe du Monde 2022, qui va tout simplement impacter, j'espère, le reste de sa vie. J'espère qu'il va tout simplement signer dans un grand club. Mais ça, on en parle juste après. On le sait, Unai a réalisé une grande Coupe du Monde 2022, du coup, de quoi attirer l'œil des plus grands clubs. Et bien évidemment, plusieurs clubs, du coup, se sont intéressés à lui. Nous avons l'Inter, nous avons Dortmund, nous avons également le FC Barcelone. C'est la première rumeur que j'ai entendue par rapport à un départ d'Unai dans un grand club. Tout simplement, le FC Barcelone, ce serait complètement fou pour lui. À part le FC Barcelone, l'Inter et Dortmund, nous avons également d'autres clubs qui se sont tout simplement intéressés à Unai, le FC Séville, Leicester. Bon, bien évidemment, dis-moi en commentaire si j'ai oublié certains clubs, mais en tout cas, moi, j'ai coché que cela. Parmi tous les clubs qui se sont présentés à Unai, je pense qu'on doit vraiment s'intéresser aux clubs avec les championnats qui conviendraient le plus tout simplement aux joueurs, donc c'est-à-dire des championnats de ballon avec des joueurs techniques, avec des joueurs qui savent vraiment maîtriser le dribble. Et du coup, parmi les clubs qui se sont présentés à lui, nous avons l'Inter, nous avons le FC Séville et nous avons le FC Barcelone. D'abord, Unai, du côté du FC Barcelone, je vais te dire ce que j'en pense vite fait. Et bah écoutez, moi je pense que quand même c'est une mauvaise chose parce que dans cette équipe du FC Barcelone, on sait à quel point il y a énormément de milieux de qualité. Nous avons De Jong, nous avons Kessié, nous avons également Pedri et Gavi. Et sincèrement, ça va vraiment être compliqué pour lui de se faire une place et surtout d'arriver vraiment dans un nouveau championnat et directement s'adapter et faire sa place. Au FC Barcelone, c'est quand même pas rien et je pense qu'entre Angers et le FC Barcelone, il y a quand même une classe d'écart, il y a quand même une discipline qui est quand même différente entre ces deux clubs, donc bien évidemment, je pense que c'est une mauvaise idée. Ensuite, Unai du côté du FC Séville, ça peut être une bonne chose, mais sincèrement, quand on voit aujourd'hui le statut du FC Séville et qu'on voit que cette équipe n'est pas encore assurée d'être en Liga l'année prochaine, sincèrement, ce serait prendre un risque pour Unai. Et enfin, Unai du côté de l'Inter Milan, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de positif parce que sincèrement, cette équipe est quand même assez vieillissante. Lui, il pourrait apporter un peu plus de jeunesse à ce milieu de terrain parce qu'on sait qu'il y a Barella qui reste un bon joueur. On a Brozovic qui commence à prendre de l'âge et sincèrement, Unai pourrait apporter quelque chose de plus à cette équipe de l'Inter Milan. Et surtout, l'Inter Milan, c'est vraiment un bon club qui est en Ligue des Champions, un club qui est également en Serie A, donc clairement, il pourra beaucoup apporter. Et je pense que sincèrement, en allant là-bas, il peut apprendre la grinta, il peut apprendre également à défendre de manière un peu plus agressive. Même, il peut en apprendre beaucoup du côté des joueurs qui sont expérimentés dans cette équipe de l'Inter parce qu'il y en a beaucoup. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y a également un transfert qui pourrait être vraiment intéressant pour Unai, c'est tout simplement aller du côté du Borussia Dortmund. On sait que Dortmund va rechercher un remplaçant à Bellingham parce que Bellingham, c'est sûr que lors du Mercato 2023, il va sauter, il va aller dans un autre club parce qu'au bout d'un moment, il a trop attendu et clairement, on a le Real qui s'est positionné, mais il y a plein d'autres clubs et du coup, Bellingham, ça devrait être sûr à 100% qu'il ne sera pas du côté de Dortmund durant la saison 2023-2024. Donc bien évidemment, Dortmund va rechercher un remplaçant et je pense que sincèrement, Unai peut être un bon remplaçant à ce joueur-là, même si quand même Bellingham et Unai sont deux joueurs qui ont des qualités différentes. Mais Unai, avec de l'entraînement, peut vraiment devenir un top milieu. Donc voilà un petit peu pour les clubs qui sont intéressés à Unai. De façon générale, tu l'as vu dans cette vidéo, on a vraiment un joueur qui est très prometteur. On a une pépite dans notre équipe nationale. On espère qu'il va continuer de monter en puissance au fur et à mesure des années. Et Inch'Allah qu'il sera un grand joueur. Ça va peut-être devenir le meilleur joueur, il va peut-être devenir la nouvelle star devant Hakimi ou bien Hakim Ziyech. On verra ce qui va se passer en tout cas du côté d'Unai. On lui souhaite le meilleur, Inch'Allah bien évidemment. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Goal!